Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de quoi? Qui va parler... Alors là, je parle vite parce que je ne sais pas si j'ai assez de mémoire sur le téléphone pour continuer jusqu'au bout de la vidéo. Sinon, je vais parler pour rien. Bon, alors j'espère que ça va tenir et que je vais le faire comme il faut. Donc, je vais parler de l'expérience professionnelle vieillissante. En fait, c'est sur mon expérience. Alors, je vous raconte une histoire rapide. Je vais chez une dame qui a l'habitude, depuis au moins 25-30 ans, d'avoir la même coiffeuse qui l'a toujours accompagnée. Ils étaient amis, ils ont tout fait, elle est super bien coiffée. C'est une femme en fait qui adore ses cheveux, donc elle l'avait choisie parce que c'était une très bonne coiffeuse. Elle se déplaçait à domicile, c'était devenu amie et tout, et elle voulait pas la lâcher parce qu'elle s'est dit, vu qu'elle me coiffe super bien. Le temps est passé, moi j'arrive au bout de 25 ans que elles se connaissent, donc j'arrive en tant qu'aide ménagère et tout, auxiliaire de vie, aide ménagère. Me présente, voilà, c'est ma coiffeuse, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Je dis waouh, enchantée, enchantée. Donc vu que je vous aime bien et que c'est votre amie depuis 25 ans, je l'aime bien aussi, c'est normal parce que ça veut dire que vous choisissez des personnes. Voilà. Ok, donc tout se passe bien. Jusqu'à un moment où en fait elle a un problème, cette dame, et elle se dit, elle voit qu'elle a un trou derrière la tête. Donc elle se demande comment ça se fait, elle perd ses cheveux, et puis elle me dit, écoute, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je pense que j'ai dû mettre du produit qui détache le tissu du fauteuil. Je me suis collée dessus en regardant la télévision, et voilà quoi. Et là j'ai honte, je ne peux plus sortir, je ne sais pas comment je vais faire. Wouh! Donc elle commence à se mettre dans des états, parce que pour elle ça a toujours été important. Elle me dit, je vais la rappeler, je vais voir ce qu'elle peut faire, ça peut me faire une coiffure, ça peut me faire une couleur, ça peut me sortir de cette histoire parce que je ne sais pas comment on va faire. Donc en attendant, on a trouvé la petite bombe en poudre qu'on met sur le crâne pour dissimuler en fait pour faire une union de couleurs, on va dire. Donc c'est juste une petite poudre de colorée, on le met et ça va, on dirait que ça l'a un peu aidé, mais c'était pas suffisant. Donc elle appelle cette coiffeuse qui commence un peu à se sentir mal à l'aise. Elle commence à avoir des angoisses, la coiffeuse, parce qu'elle se dit, bon, même si ça fait quelques années qu'on se connaît, elle connaît comment elle adore ses cheveux et tout. Si les cheveux ils vont pas bien et qu'elle n'arrive pas à les réparer, et c'est pas que elle qui le voit, c'est que toute la famille s'en mêle. C'est-à-dire la belle-fille, le fils, le mari, moi, je m'en mêle pas, hein, mais de loin, hein, parce que quand même à la base, je vais pas me mettre dans la position qui ne me concerne pas. Mais j'en parle en vidéo parce que pour moi c'est un sujet important, parce que je vais parler d'autre chose. Et enfin, au bout de quelques tentatives, etc., je revois cette coiffeuse qui vient à la maison et tout. Et elle lui dit alors, et voilà, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vois que la coiffeuse, en fait, elle lui fait pas de soins. C'est la base. Moi, je vois qu'elle ne lui fait pas de soins. Elle lui dit pas, on va vous faire un soin. Elle reste sur l'histoire de la couleur. La femme, elle est restée dans la couleur, coloriste, coloré, coloration, coloratime, coloratodrome. Mais en fait, bien sûr, le cheveu, il est massacré. Donc, il faut lui faire un soin. Moi, je vois qu'elle attaque direct avec la couleur. Comment je vais faire pour lui dire? Parce qu'à la base, je suis pas du tout coiffeuse, je peux pas me permettre de dire n'importe quoi et tout. Donc, je fais en plein soleil avec les lunettes de soleil, genre ambiance relax et tout. Par contre, excusez-moi, je voulais vous dire, il n'y a pas de... Vous faites des soins ou... Elle me dit, écoutez, comme on fait la couleur, on met pas de soins avant. Et puis, madame n'a jamais voulu de soins depuis toutes ces années. Quand elle me dit ça, je commence à me dire, mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais j'ai jamais fait de BEP coiffure, mais ça, c'est la base de la base. Enfin, quand même, la santé du cheveu, pour un beau cheveu, c'est la base. Tout le monde le sait. Donc, je ne dis rien. Je la laisse faire, je me dis réfléchis, fais gaffe, ne commence pas à rentrer dans les histoires parce qu'à la base, toi, ça fait pas le moins longtemps que je les connais, que je commence pas à dévier et tout. Et elle me dit, bah écoutez, venez voir, je vais voir. Donc c'est ce que je fais, je me mets là derrière et tout. Elle dit, regardez ses cheveux comme ils ont été abîmés, massacrés. Je fais, ah oui, c'est vrai, je le vois. Donc devant, ça va, mais derrière, c'est une horreur. Elle tire comme ça, mais elle dit, je vais commencer à le dire à votre belle-fille pour qu'elle comprenne le pourquoi du comment, que c'est pas ça et tout. Et moi, je vois qu'elle est en train d'appliquer un produit, mais elle zappe la partie et elle zappe les racines. Donc moi, je dis, par contre, ça, toujours doucement, discrètement et tout ça, je dis,
Ça, par contre, pas devant la cliente quand même, devant à elle, direct, en secret, soi-disant. Je lui dis, mais là, la racine, vous le faites pas, par exemple? Elle me dit, non, non. Et puis d'un coup, elle réfléchit, elle dit, bon, allez, on va le faire, comme ça on va dire que c'est fait. Je fais, oh, mon Dieu! Non, mais là, c'est une horreur. La femme, elle est devenue une horreur, quoi. Je dis, mon Dieu, depuis tout ce temps, mon Dieu, c'est horrible, horrible, horrible. Il faut qu'elle arrête ou alors qu'elle se répare. Enfin, je sais pas, il y a un truc à faire, là. Donc, je me suis dit, bon, ok, t'as compris la base de la situation. Dis au revoir à tout le monde et tu pars. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, je fais cette vidéo et je dis, en fait, la femme, voilà, à la base, c'était une super bonne coiffeuse, a priori. Elle a été quand même patronne de salon de coiffure. Elle a eu des équipes de salariés de coiffeurs. Ensuite, elle s'est mise à son compte. Elle s'est développée, d'accord, donc pas de souci. Mais aujourd'hui, donc physiquement, elle ne ressent pas une personne âgée, mais elle a pris du temps, elle a pris de l'âge et tout. Aujourd'hui, son expérience, en fait, elle a vieilli plus vite qu'elle. Et j'ai vu qu'elle n'est plus capable. Je l'ai vu. D'accord? C'est-à-dire physiquement, elle n'est pas vieille, mais elle n'est plus capable. D'accord? Autant elle l'a été fortement, que maintenant, elle n'est plus capable. Et elle s'acharne à continuer son activité. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, ma belle? Parce que franchement, moi, les gens qui s'acharnent dans l'emploi, les gens qui sont forts dans leur travail, qui continuent de vouloir être motivés malgré tout, pour moi, c'est des gens formidables. Parce que je dis, bravo, quoi. T'es pas feignant, on retient ça de toi. Tu essayes de sortir ton entreprise, bravo. Tu te laisses pas aller, tu es un champion. Mais la peine de cette réalité, c'est, ouais, ton expérience, elle y est plus. Elle disparaît. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as su, tout ce que tu sais, c'est en train de te quitter, ma chérie. Moi, je peux dire comme ça, je parle comme ça parce que c'est ce que je ressens, d'accord? Moi, je sais que c'est une femme super, qui s'est battue toute sa vie pour faire son métier, etc. Ça se voit que c'est une femme gentille, mais la vérité, elle est là. Donc, je me dis, on a une conséquence, c'est que quand on a des expériences, par exemple, on fait des CV, on dit, t'as combien d'années d'expérience dans ce domaine, donc ça veut dire que t'es fort. En fait, on se rend compte qu'on est dans une autre réalité, qui est que l'expérience, en fait, elle vieillit beaucoup plus vite que le salarié lui-même. Et sa compétence, de ce fait, avec. Donc ça veut dire que c'est grave parce qu'on est dans un niveau de progression qui n'est pas évolutif, mais je vais dire d'évolutif. Je ne sais pas si ça existe comme ça, mais et plus vite que soi-même. D'accord? Donc ça veut dire que le salarié, on va dire, il est meurtri par eh bien, sa compétence elle-même. Si elle n'atteint pas le corps physique à la santé, elle atteint eh bien, son niveau. C'est-à-dire que sur son niveau de compétence, il est bas. Alors qu'elle peut dire, ouais, mais attendez les gars, moi j'ai toujours su faire ça, moi j'ai fait ça, moi je sais faire ça. Et maintenant tu dis, mais ma chérie, tu ne peux plus, tu ne sais plus. D'accord? Ta connaissance, elle est partie, on ne sait pas où. Tu ne sais plus le faire.